Bon, comme vous connaissez, Ravi Ratnati déjà envoyé une lettre que l'India lui donne sa démission depuis le caucus. L'India évoque une raison professionnelle. Le caucus prend note de tout ça. Mais malgré ça, le caucus a décidé à l'unanimité, et je peux tirer un communiqué là pour me dire que le caucus à l'unanimité, après qu'il finit dans beaucoup de discussions là-dessus, pour dire qu'il nous condamne sévèrement ce qui l'honorable Ratna, le langage, les corps de langage qu'il finit là envers une femme journaliste. Et nous pensons au niveau du caucus qui n'est pas seulement comment dire, à la personne à qui il adresse ça, mais qui s'appelle, on dirait, Vinlo, toute une femme de Maurice. C'est une insulte envers toutes les femmes de Maurice. Est-ce qu'il peut y avoir une sanction? Le caucus n'a pas le droit de prendre aucune sanction. Si, comment dire, les partis nous donnent une lettre de démission, avant même peut-être, à ce moment-là, le caucus va décider, si pas nous pour prendre une sanction, pour nous dire qu'il n'est plus capable assise au sein du caucus pour de telles raisons. N'empêche qu'il nous condamne, et à l'unanimité, tous les membres du caucus qui sont présents aujourd'hui, et surtout, ils condamnent ça école de langage qui finit là envers une femme journaliste. Pendant la réunion, je profite de l'occasion pour me dire qu'en tant que parlementaire, il y a un certain niveau de langage qui tout le parlementaire a servi et qui me pensait tout le temps bien soigner le langage qu'ils ont servi envers, parce que le caucus c'est un gender caucus, que ce soit une femme qui peut servir un langage envers un homme, ou que ce soit un homme qui peut servir un langage envers une femme, il besoin soigner ce langage. Et nous ne pouvons pas accepter ça qualité de langage qui appelle un abusive language envers l'homme ou la femme. Peut-être un petit peu plus tard, le caucus nous est capable de proposer pour qu'il y ait ce qu'on appelle un code of ethics pour les parlementaires en général. Vous connaissez un code of ethics qui est déjà en préparation, mais il concerne la corruption. Mais nous pouvons penser qu'il besoin, au fil des jours, il y a un code of ethics en ce qui concerne les parlementaires. Et ça pour adresser, pas pour adresser juste pas le langage qui servi en dehors, quelqu'un au micro, etc. C'est pour à l'intérieur du Parlement ou à l'extérieur du Parlement aussi. Et par rapport au tarot là? Bon, par rapport à Tarola, le caucus il passe en revue un petit peu ce qui est arrivé, mais vu qu'il y a l'enquête de la police, et la police qui prend présence de tout évidence, ce qu'il doit appeler, et nous dire que si le caucus est un service à langage là, il dit que si tout ça là est vrai, mais le caucus, bien certainement, il condamne tout ça qui sont dégoûtant qui finit arrivé là. Bien sûr, moi, je suis capable de voir tout ça qui est discuté dans la réunion, mais moi, je suis satisfait de la tournure de la réunion d'aujourd'hui. Je me satisfais moi aussi de la tournure de la réunion. Vous pensez le caucus a parlé d'une seule voix. Donc, il y a un communiqué officiel qui va sortir incessamment. Donc, ça a été travaillé par le comité. Donc, dans quelques instants, je souhaite que vous aurez ce communiqué qui donne la position exacte de tous les membres du caucus. Nous faisons une probable décision à l'unanimité et communiquer pour sortir. Vous allez communiquer là. Peut-être la réunion les-mêmes, est-ce qu'il La réunion déroule. Chacun nous donne son point de vue. Chacun donne de vie, tu as l'occasion de ce qu'il nous pensait. Et ça pour réfléchir à travers les communiqués. Êtes-vous satisfait de la retombée de la réunion? Communiquer là, unanime, ça veut dire que nous participons là-dedans.